Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment c'est que tout le monde y va? Bonsoir à tous. Pour les personnes qui arriveraient là maintenant, c'est que vous êtes en replay. Du coup, bienvenue sur ce replay. Pour les autres, il y a le petit logo rouge là, en direct. Eh ben, c'est que vous êtes en direct, les amis. Bienvenue, bienvenue. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une jolie journée en ce lundi. Début de semaine, bah ouais. Oh, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. On est obligé. On est obligé. J'espère que vous allez bien. Et voilà. Bonjour, bonjour aux personnes qui arrivent actuellement. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez vraiment, vraiment, vraiment bien. On dit chez nous dans le Nord, alors je ne sais pas si on le dit que dans le Nord, mais on a un petit dicton, hein, on dit toujours euh, petit lundi, petite semaine, grand lundi, grande semaine. Coucou Myriama. Eh ben moi, ça a été un grand lundi, donc grande semaine, et grosse semaine. Oui, 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 je confirme. J'espère que vous allez bien. Comment vas-tu, Myriama, depuis ce matin? Alors, aujourd'hui, enfin, ce soir, on continue avec les recettes de Noël. Vous savez que ça y est, il est grand temps de faire nos recettes de Noël. Donc, du coup, aujourd'hui, ce sera un pas d'épices. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit que dans mon intitulé, dans mon annonce de live, que ça allait sentir bon Noël chez nous, avec toutes les épices, des écorces d'orange, ça va sentir la cannelle, ça va sentir, euh, bah oui, les écorces d'orange, ça va sentir bon dans la maison. C'est des odeurs que j'adore. Ça, c'est voilà, tout ce qui est un peu. Alors, j'aime pas trop la cannelle pourtant, mais à l'odeur, j'adore cette odeur. J'adore l'odeur de cannelle. Alors, je ne sais pas si vous aussi, vous adorez ça, mais moi, c'est un truc que j'adore. C'est les odeurs de cannelle. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais pas. En fait, monsieur m'a laissé sa tablette. Il avait un rendez-vous. Il n'avait pas besoin de sa tablette. Donc, du coup, je peux vérifier en même temps et je peux voir ce que vous voyez. Je peux voir si vous voyez bien. Ça, c'est cool. Et c'est pour ça que je veux une tablette. J'aimerais bien que Père Noël m'apporte une tablette. On n'a jamais assez. Alors, aujourd'hui, on va utiliser un moule. Alors, mesdames, je sais qu'il y en a plein qui me regardent et il y en a plein. Donc, mes clientes qui l'ont acheté l'année dernière, je le sais, je le sais. Et il y en a aussi qui l'ont acheté récemment. Donc, il est temps de dépoussiérer tous les moules de Noël qu'on a de chez Guy Demar, bien évidemment. Hein. Ah ouais, pas les autres moules, les moules Guy Demar. OK, vous savez. Et on va utiliser donc notre joli moule bûche sapin. Alors regardez, il est un peu bizarre. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Vous voyez, regardez. Ouais, vous le voyez. En fait, ça là, c'est des parts. En fait, c'est déjà des parts. Regardez, je vais vous mettre à l'envers. Voilà. Regardez à l'envers. Et en fait, quand vous démoulez, votre sapin, il est un peu en quinconce comme ça, vous savez. Ça vous fait des tranches un petit peu, regardez.
Voilà, vous voyez, il est un petit peu en quinconce. Et là, ça vous fait une tranche. Alors, ça fait déjà pas mal. Hein. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, c'est pour 14 personnes, imaginez. Pas mal, c'est pas mal. Alors, bien évidemment, on ne fait pas que du pain d'épices dans ce moule-là. Hein. On fait tout, du sucré, du salé. Vous le savez, les moules de mal. Alors, je vous dis ça parce que je suis allée faire un atelier chez une cliente mercredi soir, mercredi donc dernier, et elles sont tellement gentilles. Elles achètent. Alors, vous savez, quand on fait un atelier culinaire chez les personnes qui nous reçoivent, eh ben souvent on propose une recette. Alors là, bon bah c'est Noël, donc c'est sur la thématique de Noël, bien évidemment. Donc là, j'ai fait une bûche, un peu qui ressemble à la bûche liégeoise qu'on a fait la dernière fois en live. Et donc, j'ai utilisé le tapis-feuille, j'ai utilisé, vous voyez, je montre. Alors, souvent, quand on montre, il est vrai que les clientes, elles achètent parce qu'elles voient, donc elles achètent. OK? Mais la réflexion, c'est, ouais, c'est super, Christelle. Hein. On va faire ta bûche, puis après, on n'a plus d'idée, en fait. Après, on l'achète. Alors, surtout, mesdames, surtout, n'achetez pas un moule, par exemple le moule sapin, pour faire que le pain d'épices, parce que là, j'ai fait le pain d'épices. Mais dans ça, on peut faire une terrine. L'année dernière, j'ai fait une terrine de poisson avec du saumon, des crevettes, que j'avais fait en plus aussi à Noël. On peut faire un cake normal, un cake, je vais vous dire, un gâteau yaourt avec des pépites de chocolat. On peut faire, on peut tout faire. Toutes les recettes que vous avez, vous pouvez les adapter. Après, tout dépend du moule que vous avez. Bonsoir Sandrine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, Marie, coucou. Bonjour Marie, partage fait. Merci Marie, je le sais que toi tu partages. Tu es un amour. J'avais peur que tu ne voyes pas le live, j'ai essayé de t'inviter sur le live. La dernière fois ça a marché et là ça n'a pas marché. Donc je ne comprends pas. Il y a des fois Facebook fait des siennes. Donc du coup je vous disais surtout ne faites pas. Voilà, je sais que comme je vais faire le pain d'épices, les gens vont se dire il est bien son moule pour faire les pains d'épices. Mais faites pas qu'un pain d'épices, quoi. Je veux dire, faites ce que vous voulez dedans. Adaptez. Alors, puis c'est pareil, hein. Ouais, c'est un moule pour Noël, ok, parce que il est en forme de sapin. Mais moi, je m'en suis servi toute l'année. Hein. J'attends pas Noël pour m'en servir, quoi. Je l'ai, je m'en sers. Mesdames, on s'en sert, que ce soit de Noël, jour de l'an, que ce soit votre anniversaire, si vous, puis de toute façon, votre anniversaire, si vous avez envie de vous faire un cake en forme de sapin, c'est votre anniversaire après tout. On fait ce qu'on veut, non? Bon, faites des mères. Après tout, vous invitez vos enfants pour qu'ils viennent manger le gâteau. Si vous avez envie de le faire en forme de sapin, faites-le. On fait ce qu'on veut. Mais oui, on fait ce qu'on veut dans sa cuisine. Je vous le dis toujours. Mais oui, le principal, c'est tout l'amour que vous y mettez dedans. Voilà, vous le savez, hein, ma devise, hein, vous le savez. C'est le principal. Après, on le sort, quoi. Et là, justement, pour celles qui l'ont acheté l'année dernière, je sais que j'ai plein de clientes qui l'ont acheté l'année dernière. Il y a aussi des clientes qui l'ont acheté là. Je sais qu'il y a des clientes qui l'attendent, puisqu'à mon atelier, il y en a qui l'ont acheté. C'est le moment, sortez-le, dépoussiérez-le. Et comme d'habitude, hop, on le met sur donc sa plaque à lutte, ok, belle plaque à lutte que j'ai nettoyée là pour le coup, elle est toute belle, toute propre. On met dessus. Je vous montrerai d'ailleurs comment on peut nettoyer. Je vous ferai une vidéo pour comment nettoyer les plaques, les plaques à lutte. C'est tout bête. Il vous faut de l'argile, une bonne petite, ce qu'on appelle nous dans le Nord, une gratounette. Vous savez, c'est une éponge un peu en paille de fer et c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Donc voilà.
OK? On le pose sur sa plaque à lui. C'est parti. Je préchauffe mon four. Pourquoi je préchauffe mon four? Vous le savez, nos moules ne supportent pas le mode grill. Et les nouveaux fours actuels, tous les nouveaux fours se mettent en mode grill justement pour le préchauffage. Donc surtout pas, on met juste, on met le moule dans un four déjà préchauffé et non pas en préchauffage, surtout. Allez, c'est parti, on y va pour un pain d'épices. Vous allez voir, il est royal ce pain d'épices. C'est un pain d'épices que vous allez pouvoir garder facilement 8 jours, d'accord, dans une boîte hermétique. Pourquoi 8 jours? Il n'y a pas d'œuf dedans. Je ne mets pas d'œuf dedans. Ouais. Donc, on peut garder 8 jours. Dans un sauciette, il nous faut du beurre. On est parti pour notre recette. Je vous baisse parce que moi, je deviens plus intéressante. Pourquoi? On s'en tape. On s'en tape de moi. Je sais que vous vous en tapez, c'est ma recette. Je blague. Hein, oh. Alors, Sandrine, moi je l'ai, il est bien. Mais oui, il est bien, Sandrine. Mais super. Eh ben, tiens, pas d'épices dedans. Mais tiens, dis-nous ce que tu fais dedans. Dis-nous ce que tu as fait en recette dedans. Vas-y. Il n'est pas fait que pour donner des idées. Je ne sais pas si vous allez bien voir en fait. Alors moi je suis en décalé avec la tablette. Alors il nous faut du beurre et le beurre il nous en faut 200 unités parce qu'on est en ml, ça ne va pas le faire. Il est taré. 140 grammes de beurre. Alors, c'est pas une recette light. On est bien d'accord? C'est un pain d'épices. Ouais. Celui qui me dit qu'il arrive à faire des recettes light, faire un pain d'épices, je suis désolée, mais c'est pas un vrai pain d'épices. Hein. Un pain d'épices, il y a du sucre, il y a du miel, il y a plein de bonnes choses. Puis de toute façon, un summer body, on verra ça après les fêtes. Parce que là, je pense qu'avec saumon, foie gras, toutes les épices, tout le miel qu'on va manger, tout le chocolat qu'on va manger, hein, c'est pas maintenant qu'on fait régime. Hein. Là, c'est mort. Hein. J'espère que là, c'est foutu. Hein. Alors, on se maintient quand même en forme. Moi, regardez, ce matin, j'ai commencé ma journée à 6 heures du matin. Donc, levé 4h20. Ouh, ça a piqué. Bon, pour un lundi. C'est pas grave. On a l'habitude. Et ça ne m'a pas empêché de rentrer à 11 heures du matin et de faire 1 heure de tapis. Hein. Donc, on se maintient quand même en forme. Hop. 136. Oh, bah, je vais en avoir assez. Je vais pas laisser ça. Franchement, je vais pas laisser ça dans ma boîte. Hein. No gaspille. Donc, il y aura 144 grammes de beurre. Et je vais tout de suite le faire fondre parce que je ne veux pas qu'il soit chaud pour mettre dans la préparation. Donc, du coup, ça vient des petits couvercles en silicone magique, super cool, j'adore. J'espère que vous les utilisez. Je vais baisser quand même un peu. Une minute et on verra bien ce que ça donne. Donc ça, c'est bon. Hop, ça devant vous. Le beurre, on n'en a plus besoin. Ensuite, on va prendre une casserole. Tout va se passer là. Hein? Il nous faut de l'eau. Ah oui, mais je voulais mettre aussi un jus de citron, un jus de citron, un jus d'orange. Donc, je vais presser mon orange.
Je vais presser un peu moins. Allez, je presse une orange. Alors, dans le cake, il nous faut en fait 200 grammes de liquide. Ça peut être que de l'eau. Si vous voulez mettre que de l'eau, vous mettez que de l'eau. Moi, je veux qu'il ait quand même un bon goût d'orange, d'épices, un bon cake, quoi, un bon pain d'épices. Je le remets encore. Un chouïa. Et pas tout un peu au fond. Et du coup, je vais mettre un peu de jus d'orange dedans. Donc, bien évidemment, le mieux, c'est de l'orange pressée, on est d'accord. C'est pas. Après, si vous avez du jus d'orange en bouteille, bon, bah, vous pouvez mettre. C'est quand même meilleur un bon jus d'orange pressé comme je suis en train de faire, d'accord? Là, il me reste un peu. Voilà. Hop, hop. Ça sent déjà bon l'orange, j'adore. Voilà. Ça, pour l'instant, le beurre, on le met de côté. Voilà. Donc là, je vais filtrer quand même parce que je ne veux pas la pulpe, d'accord? On ne met pas la pulpe, hein, c'est pas top. Donc je vais filtrer. Je mets à 0. Donc je vous ai dit, on veut 200 grammes au total de liquide. Moi, j'ai envie de mettre aussi du jus d'orange. Dans la recette originale, il n'y a que 200 grammes d'eau. Moi, j'ai pas envie, j'ai envie de mettre aussi du jus d'orange. Et bien, écoutez, on sera à 100. Donc, du coup, un petit peu plus même, regardez. Je vais combler avec de l'eau. Bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. Ah, bonsoir. On est en train de réaliser un joli pain d'épices en forme de sapin. Voilà. Donc là, vous voyez, on est à 126 et je vais combler donc avec de l'eau. Et là, elle ne s'éloigne pas. On dit de l'eau en bouteille, je mets de l'eau en bouteille, mais vous pouvez mettre de l'eau du robinet sans problème. Hein. Et je comble jusque 200, pas plus. Il ne faut pas plus de liquide. Hein. Ouais, on a 200 à pile poil, pas 200. Et bon. Donc, on a ça, on a ça. Ensuite, ça, j'ai plus besoin, j'enlève. Ça, j'ai plus besoin, j'enlève. Je vais prendre ma petite planche. Il nous faut une gousse de vanille. Donc, moi, je les achète sur Internet. Je vous avais donné l'astuce la dernière fois où je les avais eues. Elles sont formidables. Regardez, elles sont jolies comme tout. On va prendre une jolie belle. Un charnu. Un peu moins charnu. Oh, ça, c'est la même couleur. Vous voyez là, je les achète sur Internet et ensuite, je les mets dans un pot en verre, surtout pour les conserver, et bien serrés et à l'abri de la lumière. Et vous allez les garder hyper longtemps si vous faites ça. Vraiment. Donc, on prend sa gousse de vanille, on aplatit bien sa gousse, voilà, et on la fend en deux.
Et ensuite, on va venir gratter pour avoir toutes les graines de la gousse. Regardez, ça c'est de l'or en barre. Je vous assure, c'est de l'or. C'est terrible. C'est terrible. Hop, et on met dedans et on va faire infuser. D'accord. Hop, voilà, il y en avait encore. On prend et on met la gousse dedans, à l'intérieur. Hop. Et ensuite, on va rajouter du miel. Alors, attention mesdames, fermez les yeux. Il nous faut 200 grammes de miel. Alors moi, c'est du miel bio de fleurs. Vous mettez le miel que vous avez, d'accord? Le mieux, c'est liquide, mais si vous avez comme moi, parce que moi, j'en ai d'un ami qui fait son miel lui-même, vous voyez, il se cristallise au froid, ce qui est normal, hein. Vous voyez, il se cristallise. Et ben, c'est pas grave, vous prélevez 200 grammes, vous mettez un peu au micro-ondes et il deviendra liquide. Voilà, tout simplement. D'accord? Mais là, j'en avais à finir, donc je le prends. Donc 200 grammes et on le met dans la casserole. Ça sent déjà bon, hein. Je vous assure que ça sent déjà super bon avec la comment? Avec la vanille et l'orange. Waouh! Vous voyez, comme ça, j'aurais fini mon pot. Et j'en ai pas assez, je vais être obligée d'en mettre. Je pensais que j'en aurais assez, mais non. Donc, du coup, eh ben, je vais prendre, vous allez voir. De toute façon, je peux le mettre dedans parce que je vais le faire chauffer. Je peux mettre mon miel, hop, et prendre. Et j'y vais, parce que de toute façon, on va le faire chauffer. Donc, on peut rajouter. Je vous ai dit, hein, pas d'épices, c'est pas light. Hein. Pas fort, hein. Eh ben, encore 5 grammes. Ouais, 200. Wouh! Ça, par contre, je vous assure que ça colle. Ça colle, ça colle, ça colle. Alors, le miel, on ne le gaspille pas. On le mange, c'est bon pour la gorge. Mmh. J'adore ça. Mmh. Mais celui-là, je peux vous assurer qu'il est topissime. Je me lave les mains, ça colle. Ah, c'est bon. La gourmande. Maintenant, vous connaissez, vous savez. Hein.
Après, le miel, c'est très bon pour la santé. Hein. C'est excellent pour la santé. Hein. Alors, j'enlève de ma balance, vous savez, on ne mélange pas sur sa balance. Et ça, du coup, je vais le faire chauffer un petit peu pour faire infuser tout ce miel, cette vanille, ensemble. D'accord? Pas longtemps, juste faire chauffer. Un peu doux. Voilà. Et juste pour faire fondre un peu le miel et que toutes les arômes se dissolvent. C'est le plus dur de la recette, hein, c'est ça. Parce qu'après, ben, c'est pratiquement terminé. Alors, on fait bouillir un peu quand même. Hein. Je suis toujours là. Oh là là. J'adore. Alors, il ne faut pas trop faire chauffer longtemps parce que avec tout ce qu'on a mis en miel, ça va devenir un sirop. Si vous le mettez trop longtemps, ça va s'évaporer. L'eau qu'on a mis et le jus d'orange va s'évaporer. Ça va faire un sirop. C'est pas ce qu'on veut. Hein. On veut garder le liquide. C'est juste chauffer, c'est tout. Alors, Marie, oui, on voit bien, super. Il y a un moment que je m'en suis pas servi. Ok, Sandrine. Moi, les couvercles en silicone, je les utilise tous les jours. Ils sont super bien. Je suis d'accord avec toi. Je les utilise aussi pratiquement tous les jours. Coucou Nathalie, comment tu vas? Bonsoir. On réalise un peu d'épices. Et là, je fais chauffer donc. J'ai fait chauffer mon jus d'orange avec l'eau, le miel et pousse de vanille. D'accord? Voilà. Donc là, ça commence à bouillir. Voilà. Et là, donc ça y est, ça bouge là. Vous voyez? Juste, on fait bouillir. Donc ça mousse un peu. C'est tout, on arrête. Et là, on va laisser tout infuser, d'accord? Et justement, eh ben, nos couvercles là. Alors, vous savez que nos couvercles en silicone, il y a 3 tailles. Quand même. Donc, il y a le petit qui est rouge. D'accord. Ensuite, vous avez le moyen. Donc, idéal pour les casseroles. OK. Et puis le grand, qui est super bien pour les saladiers, les grands faitous, les poêles, par exemple, ou vos wok aussi. Sachez, mesdames, que c'est du silicone. Ça ne craint pas le froid. Vous pouvez congeler. Ça ne craint pas la chaleur. Vous pouvez mettre sur une casserole qui est déjà en train de chauffer en remplacement de couvercle. D'accord? Par exemple, vous faites des pommes de terre sautées, paf, vous le mettez dessus. De temps en temps, vous ouvrez, vous tournez, paf, vous remettez dessus. Ça ne craint pas, il ne fondra pas. D'accord? Et ça, comme Marie a dit, moi, c'est pareil, je m'en sers tous les jours. Et le dernier live qu'on avait fait ensemble, enfin, c'est peut-être pas le dernier, mais l'avant-dernier, je vous expliquais que ça, c'est un ustensile qu'il ne faut jamais ranger dans ses placards. Vous voyez, moi, là, j'ai une barre avec monsieur m'a mis une barre avec des crochets. Il y a un petit trou. Ils sont accrochés et ils sont à vue d'œil. Comme ça, je m'en sers tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ça, c'est des objets vraiment très utiles au quotidien. Pensez-y, ne les rangez pas. Ou alors, si vous les rangez, c'est parce que vous avez tellement l'habitude d'ouvrir votre placard et que là, vous savez qu'ils sont là. Mais vraiment, vraiment, gardez-les
près de vous, vous allez voir, vous allez vous en servir énormément, énormément. Moi, je m'en sers tous les jours, vraiment. Donc là, je laisse tout infuser. Il y a dans ma casserole. Donc, on a la casserole qui est là, on a le beurre qui est là. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que, vous voyez, hop, j'enlève. Voilà. Là, je mets, j'appuie dessus et ça le rend hermétique. D'accord? Regardez, je vais faire doucement quand même. Hop, vous voyez, ça le rend un peu hermétique. C'est très bien pour l'été, pour les mouches, pour toutes les bestioles, c'est très, très bien. Mais pas que. Mais pas que. Ensuite, on va prendre donc un saladier. Dans son saladier, on va y mettre, bien évidemment, de la farine. Il nous faut quand même de la farine. Et la farine qu'on va tamiser, il nous en faut 200 grammes. 200 grammes. Estelle, comment veux-tu peser si tu ne mets pas ta balance? C'est tout bon. Ça. C'est parti. Mon kiwi. Donc 200 grammes de farine tamisée. Donc là, ça y est, on est parti pour les belles recettes de Noël. J'essaie de vous donner plusieurs idées. Ça peut être sympa. Alors, ce pain d'épices-là, vous pouvez le manger aussi avec le foie gras. Alors, vous pouvez y rajouter, si c'est pour manger en dessert, on peut y rajouter des perles de sucre aussi dedans. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà assez sucré comme ça. Donc, voilà. On va avoir un procès avec les gens. Ça continue. Dedans. Voilà. Alors, 200 grammes de farine. On va rajouter du sucre. Eh ouais, parce qu'il n'y en a pas assez, vous comprenez. Il n'y en avait pas encore assez. Et là, on va rajouter donc de la gervoise. C'est un sucre du Nord. Je sais que dans le Sud, vous avez énormément de mal à en trouver. Je le sais. Donc, j'ai deux. Ça sent bon la vanille en plus. J'ai certaines de mes clientes qui passent par moi et après, je leur envoie du coup leur colis. Et du coup, de temps en temps, je leur en mets un paquet pour si elles ne trouvent pas, je leur en mets dedans dans leur colis. Elles adorent, elles aiment bien. Ça fait un petit cadeau supplémentaire. Donc, des fois, il y en a, elles me disent, Christelle, est-ce que dans mon colis, tu peux aller me chercher deux, trois sachets et puis tu me l'envoies en même temps, voilà. Et puis voilà, quoi. Je ne suis pas réfractaire à tout ça, hein, si vous en voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, on va mettre 70 grammes de gervoise. Hein. On commence à être à la fin. Alors, vous voyez, la gervoise, c'est un sucre quand même assez roux, blond, hein, qui n'a pas été transformé du tout et qui est humide, en fait. Il est très bon pour la santé, celui-là. Allez. J'ai dit 70, on est 71, les gens. Alors, je vous l'ai dit. Vous l'avez dit, puisque oh non. Et maintenant, on va mettre donc nos épices à pain d'épices. Alors, il y a plusieurs épices dans le commerce. Vous avez vraiment, donc là, j'avais trouvé, moi, c'est un mélange ou pain d'épices.
Alors, ces petits trucs-là, ces petites boîtes-là, souvent, on les a à Intermarché, ils en font. Leclerc, ils en font. C'est bien marqué mélange pour pain d'épices. D'accord? Ensuite, vous avez des autres épices. Et là, c'est marqué 4 épices parce qu'il n'y a que de la cannelle, de la badiane dedans. Cannelle, badiane et je ne sais plus quoi qu'ils mettent dedans. Euh, c'est vous qui voyez. C'est selon ce que vous trouvez, ça a exactement le même goût, que ce soit du 4 épices ou que ce soit des épices à pain d'épices. Franchement, ça a exactement, c'est exactement pareil. Donc moi, je vais en mettre un d'épices. J'ai vu que Mélissa est arrivée. Coucou ma chérie, comment tu vas? Coucou ma fille. Donc, ils disent une cuillère à café. Ah, normalement. Après, c'est selon votre goût. Si vous aimez plus épicé, moins épicé, si vous aimez qu'il ait un bon goût d'épices, vous en rajoutez comme moi un petit peu. Moi, j'aime bien. Enfin, pas d'épices, faut qu'il ait le goût d'épices, sinon ça vaut pas le coup, quoi. Après, à la place, vous pouvez mettre aussi une cuillère de cannelle aussi. Vous mettez une cuillère d'épices à part d'épices et une cuillère de cannelle. Vous pouvez aussi si vous aimez, pas de problème. Ensuite, on va rajouter de la levure chimique. Et ça, c'est pareil. On va prendre le demi-sachet. Et un demi-sachet. Et ensuite, on va rajouter du bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, ça a le même pouvoir que la levure. Ça fait gonfler votre cake. Donc, vous pouvez le mettre dans tous les gâteaux, hein, du bicarbonate de soude. Mais en plus, ça le rend plus aérien, plus aéré. D'accord? Donc, ça, n'hésitez pas à mettre dans vos gâteaux. Souvent, vous pouvez, quand c'est marqué un sachet, non, il faut que je pèse. Quand c'est marqué un sachet de levure chimique, eh ben, vous mettez un demi-sachet et vous rajoutez du carbonate de soude avec. Ça a le même pouvoir. Et là, il nous en faut 10 grammes. Hop. Et puis en même temps, elle a fait des bêtises. Dix 10 grammes. On va prendre notre orange et on va y mettre des zestes d'orange. Si vous avez des petites oranges confites, vous pouvez le mettre dedans. Si vous avez des petits fruits confits, vous pouvez le mettre dedans aussi. Ça peut être très très bon aussi, hein. Pas de problème. Après, je vous dis, moi je vous donne une base, d'accord? Après, faites ce que vous voulez, hein. Oh là là. J'adore, j'adore. Hop, mélange un peu quand même le tout là. Voilà. Et j'y mets donc mes zestes d'orange. C'est quand même meilleur. J'ai acheté mes oranges chez Grand Frais, donc ils sont bio, mais bien évidemment, je les ai lavés avant. Et là, on y met du coup les zestes. On aurait pu aussi les mettre dans la casserole pour faire infuser. Pas de problème aussi avec ça. Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire, hein.
Puis, comme je disais tout à l'heure, si vous vouliez rajouter, eh ben, pourquoi pas des petites perles de sucre, vous pouvez, comme je veux. On adapte hein, les recettes comme on a envie. Regardez, moi, au départ, il n'y avait pas de jus d'orange, il y avait de l'eau. Ah, moi, j'avais envie, en liquide, de mettre du jus d'orange. Vous auriez pu mettre aussi du lait. À la place. 200 grammes de lait, 200 grammes d'eau. Que du lait, 200 grammes de lait. On fait ce qu'on veut. Franchement, on fait ce qu'on veut. Il n'y a rien de compliqué dans la cuisine. Hein. C'est qu'il y en a qui n'aiment pas cuisiner. Après, c'est ça le problème. C'est qu'il faut aimer cuisiner. Si on n'aime pas, là, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Ça va et toi? Ben, moi, je vais bien, Manette. Regarde, maman, elle est en live, donc tout va bien. Quand maman est en live, c'est que ça va. Je tenais en passant d'ailleurs à remercier eh ben, Anne-Sophie et toutes ses copines qui étaient à la réunion de mercredi. Très belle réunion. Anne-Sophie a su se faire plaisir avec toutes les offres promotionnelles de l'anniversaire qui s'arrête aujourd'hui à minuit. 23h59, il sera trop tard. Vous aviez des moules qui étaient sortis exprès pour l'anniversaire. Après, ils seront disparus. Vous ne les verrez plus. Il y avait des offres promotionnelles, c'est pareil. Elles vont disparaître. Vous ne les verrez plus. Donc, vous avez encore juste 23h59 pour vous faire plaisir. En plus, et en plus de plus, dès 89 € d'achat sur la boutique, vous avez automatiquement dans votre colis une toile de cuisson offerte. Dès 89 € d'achat. N'oubliez pas, si vous n'avez jamais eu de compte, créez votre compte. N'oubliez pas de me mettre en conseillère préférée, Christelle Pater. En fait, vous allez dans la boutique, hein, vous recherchez, c'est tout ça. Vous allez sur Google, vous cherchez Guidomar. Guidomar, boutique, vous marquez boutique Guidomar dans Google. Vous allez tomber dessus, vous cliquez dessus, ça vous ouvre la page. Tout en haut, il y a un petit bonhomme. Vous appuyez dessus et là, vous créez votre compte. On vous demande votre nom, votre prénom, votre mail, votre adresse, votre numéro de téléphone, hein, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, on ne vous envoie pas de mail, on ne vous envoie pas, on ne vous ennuie pas avec tout ça. C'est juste pour information, pour que vous receviez bien vos colis chez vous. Ensuite, une fois que vous avez renseigné tout ça, on vous demande si vous avez une conseillère. Vous marquez oui. Il y a une barre de recherche. Marquez Christelle Pater 02 480. Vous allez voir ma trombine. Ouais, vous m'avez trouvé, vous cliquez dessus. Je deviens donc votre conseillère préférée. On vous demande si vous avez un code parrain. Mon code parrain, Christelle 02, tout attaché et tout en majuscule. Et grâce à ça, vous allez bénéficier d'un petit don de 5 €. N'hésitez pas à aller le chercher dans vos spams parce que des fois, il se niche dans vos spams. En plus, ce petit bon, vous pouvez l'utiliser pour l'anniversaire. Donc, n'hésitez pas, il y a encore plein de... Enfin, il y a beaucoup, il y a des ruptures, hein, je ne vais pas vous dire, hein. Il y a des ruptures, mais il y a encore des choses. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je vous montre, voilà, mes zestes d'orange. Mélange tout. Surtout, n'hésitez pas, je vous dis, vous avez jusque minuit ce soir, donc 23h59, pour vous faire plaisir. Et en plus, la toile qui vous offre, elle est magnifique. Je vais vous montrer ce que c'est quand même. Alors moi, je n'ai pas celle qui vous offre, hein.
Je vais juste vous montrer ce que c'est comme toile. On vous offre une toile quand même assez jolie, c'est 89 € d'achat. C'est celle-ci. Voilà. Et dessus, c'est marqué Guy de Merle. Il y a des dessins avec un fouet. Je crois que c'est des macarons, je ne sais quoi. De toute façon, vous la voyez sur la boutique. Et on vous l'offre. C'est 89 € d'achat. Et en plus de ça, vous aurez les frais gratuits, puisque à partir de 80 € d'achat ou 89 justement euros d'achat, vous avez les frais de port gratos. Donc, c'est encore le moment de vous faire plaisir. N'hésitez pas. Donc, voilà, maintenant, j'ai tout ça. On récap tout. 200 grammes de liquide, c'est fait. 70 grammes de gervoise, on l'a mis. Les 200 grammes de miel, c'est dans ma casserole. Le zeste d'orange, on l'a mis. Alors, orange, clémentine, mandarine, ce que vous voulez. Citron aussi. Vous pouvez faire moite-moite. Hein. Vous pouvez mettre un peu d'écorce de zeste d'orange ou de citron, comme vous voulez. Ça, c'est pareil, c'est à vous. Une gousse de vanille, c'est fait. Les épices à pain d'épices, c'est fait. Les 200 grammes de farine, c'est fait. Les 10 grammes de bicarbonate de soude, c'est fait. Le demi-sachet de levure, il est dedans. Les 144, les 100, oui, j'ai mis 144, mais c'est les 140 grammes de beurre. Ils sont là, ils attendent gentiment. Il est fondu. Il me manque une pincée de sel. Alors, moi, j'aime bien. Il n'y a pas de faire tourner. Voilà. Là, j'aime bien c'est mettre de la poudre de sel. Quand on tombe sur un petit grain comme ça de sel, moi, j'aime bien. Allez, hop, on en met une belle pincée. Hop, et un de fleur de sel. Et maintenant, on est tout bon. On va mélanger du coup. Oh là là, mon Dieu. Oh mon Dieu, ça sent chaud. Oh, sentez. Ouvrez, ouvrez pour sentir. Sentez, sentez-moi ça, sentez-moi ça. Oh, c'est trop bon. Alors, j'enlève ma gousse de vanille. Bien évidemment, on ne jette surtout pas ces gousses, même si elles ont été déjà utilisées et fendues. Vous la laissez. Alors là, je vais la rincer, d'accord, à l'eau. Je vais bien la rincer. Vous la laissez sécher. Une fois qu'elle est bien sèche, vous la mettez. Ah, mais elles sont trop loin. Vous la mettez. Non, j'en ai une. Dans votre sucre. Voilà, comme moi. Du coup, ça aromatise votre sucre. Elle a encore un pouvoir. Hein. Et quand vous en avez tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, eh ben, vous les pulvérisez. Si vous avez un Thermomix, c'est très bien. Si vous avez un hachoir, c'est très bien électrique. Vous les pulvérisez, puis vous vous en servez en poudre de vanille. Hein. Il n'y a rien. On ne jette rien dans une gousse de vanille. Mesdames, surtout. Hein. Oh mon Dieu, surtout. Vous l'avez dit, c'est de l'or. De l'or de chez Dolor. Alors, je vois que j'ai des petits morceaux là de sucre avec la gervoise, qui est normale. Je vais donc prendre ma petite cuillère de magique. Magique, magique. Oui, magique. Et on y va tout doucement. Donc là, bien évidemment, hein, je mets tout, je filtre pas. Hein. Mes graines de vanille, il faut les mettre dedans. Vous allez voir, c'est une pâte assez liquide. Hein. C'est normal. Hein. Et pas très, elle n'est pas compacte. Alors là, je ne vais pas tout mettre tout de suite. Je vais essayer d'enlever un max l'également.
Oh là là. Mesdames, faites cette recette. Par pitié, faites cette recette. Déjà, rien que là, l'odeur, c'est magique. Là, si vous me dites qu'on sent pas Noël chez vous, je comprends pas. Alors, on n'hésite pas avec la cuillère magique. On enlève tous les grumeaux. Coucou Clément! Eh ben voilà, la deuxième fille arrive. Comment tu vas, ma bichette? Est-ce que ta journée s'est bien passée? Allez, on met le reste. J'ai tout mis. Ça, je vais prendre quand on en a besoin. Et ensuite, bien évidemment, on va rajouter le beurre. On n'oublie pas, hein, on l'a mis sur le côté, mais on n'oublie pas. Mais j'allais dire, mon four, il fonctionne. On va y regarder. Pas de grumeaux, hein. Vous voyez la cuillère magique? Franchement, elle est top. Quand je vous dis qu'elle est magique, pour faire montrer les mayonnaises, elle est nickel. Là, si vous voulez vous faire plaisir, comme je vous disais ce soir, jusqu'à ce soir, n'hésitez pas à la mettre. Elle est à 7,90 €. Et franchement, moi, je fais tout avec. De toute façon, vous le voyez, à chaque laveuse, je m'en sers. Donc, ça peut servir aussi des petits cadeaux. Pensez aux cadeaux de fin d'année. Moi, vous savez, j'adore pâtisser. Ça, c'est, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. C'est une passion pour moi. Donc ça, on m'offre un moule, on m'offre un ustensile Guy Domard. Je peux vous assurer, pour les personnes qui connaissent Guy Domard, ils vous sautent au cou. Ben ouais. Je rajoute donc mes 140 grammes de beurre à l'intérieur. Et comme ça, il n'est pas chaud et il ne m'a pas brûlé euh, la farine ou quoi que ce soit. Donc ça, il faut toujours penser, hein. Le beurre, on le fait toujours fondre en premier quand on fait une recette. Ah, hop, je viens chercher. Parce que regardez, ah, vous avez vu? Il en reste toujours. Ça, c'est pareil. Le bol micro-ondes, il est très, très bien aussi. En fait, vous ne le voyez pas, mais il est double paroi. Vous le mettez au micro-ondes. Quand vous sortez, même une soupe, pour faire réchauffer de la soupe, vous le sortez, c'est pas chaud à l'extérieur, en fait. L'intérieur est bouillant et l'extérieur, il reste froid. Vous pouvez le prendre. Ça, c'est très bien. Voilà, donc je vous disais, vous avez une pâte assez liquide. C'est normal. C'est pas grave. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va la transvaser dans la transvidée. Moi, j'ai inventé des mots en plus. Bon, vous, je sais que vous m'excuserez puisque je suis levée quand même depuis 4h20 du matin. Donc, des fois, des bêtises. Arrivé à cette heure-là, on en dit. Oh non, non, non. Oh, j'adore cette pâte. Elle est magnifique. Franchement, elle est belle. Elle a une belle couleur caramel. Waouh! Et ça sent divinement bon. Divinement bon. J'espère que je vous ai vraiment donné envie à le faire. Si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations. C'est pareil. Vous avez le droit de m'envoyer vos belles photos, vos belles recettes. Je suis tellement contente d'avoir vos retours. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Voilà, je vous montre.
Ça sent bon. Elle est belle. Alors, Clémence, bah ça va? Oui, la course à gogo. Et toi? Moi, ça va, ma bichette. Maman, elle a une grosse journée aussi et j'ai une semaine de faux. Dominique, bonjour Christelle, très contente de vous voir. J'ai loupé le début, je regarderai en replay. Il n'y a pas de problème, Dominique. Et en plus, vous le savez, si vous loupez le replay, parce que vous savez que Facebook, bah maintenant, pouf, au bout d'un mois, il n'y a plus de recettes, il n'y a plus de recettes. Ils enlèvent tout, les met sur YouTube. Et YouTube, ma page, elle s'appelle pareil que Facebook, Christelle et Guy Demar, c'est toute une histoire. Comme ça, vous l'avez tout le temps. Si au mois de mai, vous avez envie de vous faire un petit pain d'épices à Christelle, ben, vous allez sur YouTube et vous retrouvez ma recette. Elle ne s'efface pas, elle là-bas. Hey, hey. J'espère que vous allez bien, Dominique, et que vous avez passé une belle journée. Allez, donc je disais mon moule, pour celles qui n'étaient pas là. On le sort, on ressort les moules de Noël. Hein. Allez, on y va. Donc, le moule sapin, lui, il est au prix de 35,90 € sur la boutique. D'accord? La plaque à luxe, 29,90 €. Et comme c'est l'anniversaire, vous avez plein d'offres. Il faut aller regarder parce que vous avez plein d'offres. Ça peut être très intéressant. Des fois, vous prenez le moule sapin avec le moule bûche, on vous offre le tapis ou on vous offre autre chose. Il y a plein de choses. Allez voir. Allez, je verse ma pâte. Vous voyez, j'espère. Pas certaine. Ouais, si vous voyez là. Je verse ma pâte dans mon moule. Voilà. C'est bien rappelé tout, hein. Donc, pour les gourmands comme moi, bon, moi, j'aime pas la pâte crue, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Mais nos spatules sont nickel pour ça. Regardez. Hop là! Et hop, les gourmands ne peuvent plus lécher les plats. Il n'y a plus rien pour eux. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, vous savez, vous ferez la photo avec la découpe. Une tranche dedans. Et franchement, celui-là, faites-le. Je l'ai déjà fait l'année dernière. C'est le même cake. C'est le même pas d'épices de l'année dernière. Je le fais tous les ans. Les enfants en raffolent. Même les personnes qui n'aiment pas le pain d'épices, je vous garantis, celui-là, ils vont l'aimer. On fait un pari. Je suis prête à parier avec vous que vous faites ce pain d'épices-là, vous en donnez une tranche à une personne qui vous dit « j'aime pas le pain d'épices », il le mange. Je vous assure. C'est effet garanti. Je le sais. Allez, je l'enfourne. Donc, dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes. Je vais aller chercher une toile de cuisson. Allez, j'allais dire, alors on avait une là, nous en a montré une, elle n'a pas pris celle-là. Non, parce que celle que je vous ai montrée, en fait, elle est neuve. Et la mienne, vous voyez, je l'utilise. Regardez, voilà. Donc, je mets une toile de cuisson dessus. C'est juste pour qu'il reste bien plat. Comme ça, quand on va le démouler, il restera bien plat. Puis on aura nos beaux dessins de sapin. D'accord? Et une fois qu'on va le démouler, alors surtout, on attend qu'il refroidisse bien. Pas comme Christelle qui est toujours pressée. On le démoule, on attend qu'il soit bien froid. Et une fois qu'il est bien froid, bah, on va saupoudrer de sucre glace dessus, vous savez, sur les pointes. Comme ça fait des petits sapins enneigés. C'est tout mignon. Mais vous aurez la photo, je vais vous montrer tout ça. D'accord? Allez. Hop.
Donc, j'ai dit 35 minutes, mais vous le savez, tout dépend de vos choix. Ça, je ne peux pas garantir les 35 minutes. Alors, quand on met une toile de cuisson comme ça, on n'hésite pas au bout d'une demi-heure, parce qu'au bout d'une demi-heure, bah, le gâteau, il est bien développé et il ne se développera plus. Hein. Il est arrivé à son maximum de développement. On peut enlever la toile de cuisson pour continuer à ce qu'il cuise un petit peu et qu'il dort un petit peu au-dessus. On n'hésite pas ça. Je vais même juste mettre mon minuteur parce que moi, après, je vais aller me laver. Donc je ne voudrais pas tant de cuisson. Voilà. Donc, moi, je vais et il est parti. Mon kiwi pour 35 minutes. Et on aura le résultat dans 35 minutes. Vous savez, je suis comme une gamine, des fois. Moi aussi, je suis impatiente de voir ce que je fais. Que bon, celui-là, je vous ai dit, je l'ai déjà fait l'année dernière. Je sais ce qu'il vaut en cake. Mais il y a des recettes, comme la bûche liégeoise qu'on a fait la semaine dernière. C'était une pépite. Pépitas de chez Pépitas. Ben, je l'avais jamais testé, hein. Je la teste. Après, c'est top ou flop. Moi, je dis, oh, de toute façon, je ne vais pas tester. Puis, vous savez, à la maison, on est deux. Alors bon, déjà, une bûche à nous tout seul, j'en donne un petit peu aux collègues hein, de travail. Hein, parce que je peux pas. Sinon, on en mangerait pendant 8 jours, quoi, vous voyez. Donc, c'est pas possible. Nous, on en mange, allez, on va dire 2 fois, 3 fois, puis après, voilà. Donc, souvent, j'en donne quelque part à mes collègues de travail et elles sont hyper contentes. J'aime pas et il est méga trop bon. Voilà. Vous voyez, ma fille? C'est pas parce que c'est ma fille, elle aime pas le pain d'épices, c'est vrai. C'est vrai, Clémence, elle aime pas le pain d'épices. Mais le mien, elle le mange. Elle mange celui de sa mère. Oui, 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 oui. Ah, ah. Alors, Dominique, j'ai vu, et donc Clément, j'ai vu. Et ben voilà, mesdames. Voilà. C'est tout. On a fait la recette ensemble. Moi, j'ai été contente encore de faire un live avec vous, vous le savez. Je suis toujours tellement contente, tellement, tellement contente d'être en live avec vous. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, il est 19h30. J'ai encore à me laver. J'ai rien préparé pour nous manger parce que ben, c'est la course. Mais bon, avec monsieur, j'ai un monsieur qui est pas difficile, qui mange de tout. Il est adorable avec moi. Donc, on va bien trouver quelque chose hein, dans le frigo, dans le congélateur. Il y a toujours ici. Et ben voilà, et je me suis levée à 4h20 du matin et puis je vais aller me coucher très très tard encore, je pense. Je pense, hein. Ouais, ouais, je pense, mais on s'en fout. Le principal, c'est d'être avec vous. Je vous laisse avec ma devise, mesdames, comme à mon habitude. On diminue le sucre en cuisine. Ah bah là, 200 grammes de miel, 70 grammes de gervoise et tout et tout. On va pas faire la danse de la joie. Ah, le sommeur bouddhi, là, pour le coup, on verra ça après les fêtes. Ah, on verra ça le 3-4 janvier. Et encore, après le 3-4, c'est la galette de roi. Donc, on verra ça fin janvier. On va dire ça. Fin janvier aussi, mes mesdames. Malgré tout, ce matin, j'ai fait 1 heure de tapis. On se maintient quand même en forme. On diminue le sel en cuisine. On en a mis une pincée. Bon, voilà, généreuse, mais on en a mis. Et surtout, mais vous le savez, et au grand jamais, on ne diminue l'amour dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on met. On met de l'amour partout, 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 partout. Vous avez vu, là, moi, j'ai mis plein, plein d'amour dans mon pain d'épices. Dans mes lives, j'en mets tout plein, vous le savez. J'adore être avec vous, donc j'en mets partout. Et surtout, on n'hésite pas à dire aux gens qu'on les aime. Le verbe aimer, il n'est pas à proscrire. Il faut aimer les gens. Il faut leur dire qu'on les aime avant qu'il soit trop tard. Croyez-moi. Croyez-moi.
C'est pour ça que j'en profite ce soir pour vous dire que je vous aime énormément. Tiens, et vote, et j'ai mal à mon cœur. Non, mais c'est vrai, vraiment, vraiment, vraiment. En plus, là, c'est le moment de Noël, c'est le moment où on a envie de faire plaisir, c'est là où on a envie d'être entouré de sa famille, c'est là où on a envie d'être entouré de ses amis, c'est là où on a envie d'être entouré de gens qu'on aime et qui nous aiment, en fait, tout simplement. C'est là où on a envie de trouver le petit cadeau qui fera tout de suite plaisir à l'un, à l'autre. C'est là où on cuisine pour les autres, justement. Moi, je cuisine pour ma famille, j'adore ça. Ça, c'est un moment où quand ils vont venir, je fais un pain d'épices et là, je suis contente de leur faire un pain d'épices, je suis contente de leur faire à manger. Enfin, voilà. Donc, c'est le moment. Dites aux gens que vous les aimez, surtout, surtout, surtout. Passez une excellente soirée. Merci d'avoir été avec moi. Merci à Dominique, merci à Mélissa, merci à Marie-Marie d'avoir resté jusqu'au bout parce que là, je vois des petits yeux. Merci à Clémence aussi d'être là. Merci à mon chéri d'amour, mais bon, c'est moi qui ai sa tablette, donc il n'est pas là, il verra en replay. La banane, je suis une vraie banane. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. J'espère encore cette semaine parce que je voudrais accélérer les recettes de bûches et les recettes de Noël. J'aimerais bien vous faire plein, plein de petites recettes. Puis des recettes apéro aussi pour vous donner des idées, pourquoi pas, avec tous nos moules qu'on a en plus. J'attends aussi une commande où dedans il y a le moule chalet. Je voudrais faire avec vous un pain de mie en forme de chalet. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Vraiment, on a encore plein de belles recettes en perspective, en attente dans ma tête, en attente sur feuille aussi, parce qu'il y en a pas mal que j'ai déjà noté. Je vous dis à très, 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 très vite. Bisous. Bye bye. À bientôt. Bye bye.